Bonjour à toi, j'espère que tu es en pleine forme et de bonne humeur en ce 15 décembre. Aujourd'hui, mon invitation, c'est de t'écrire une lettre d'amour. Prends ton plus beau papier à lettres, prends des crayons, des feutres, des paillettes. Si tu aimes le scrapbooking, vas-y, fais-toi plaisir. Cette lettre, tu vas te l'adresser à toi et tu vas te remercier. Tu vas te remercier pour tout ce que tu as vécu cette année. Tu vas te remercier pour toute la force dont tu as fait preuve. Tu vas te remercier pour toutes les fois où tu es tombé et où tu t'es relevé. Tu vas te remercier pour tout ce que tu fais pour transformer ta vie et tes relations au quotidien. Tu vas vraiment laisser tomber les petites voix dans ta tête qui te disent « tu es trop ceci, oh tu es trop cela, pas assez comme si, et tu devrais être autrement. » Tu lâches tout ça et vraiment tu te concentres sur ce qui est beau et bon et ce que tu as réussi cette année. Pas besoin d'avoir franchi des montagnes, gravi l'Himalaya ou fait le tour du monde à la nage. Toutes ces petites victoires de ton quotidien, toutes ces petites choses, toutes ces petites beautés dans lesquelles tu as su te retrouver et que tu as su accueillir. C'est un temps vraiment pour toi. Seulement, une fois que tu as fait cette lettre, tu la plies, tu la mets dans une enveloppe et tu la confies à un proche. Et sa mission à ce proche, ça va être de t'envoyer la lettre ou de te la remettre en main propre ou de la glisser dans un endroit où tu es sûr de la trouver, mais sans te dire quand. L'idée, c'est que cette lettre, elle peut t'arriver, elle peut te revenir à n'importe quel moment dans les mois qui viennent. Si la personne est joueuse, elle peut même attendre encore bien plus longtemps. Très souvent, on va voir le négatif de nos vies et le négatif de qui on est. Faire ce genre d'exercice, ça fait du bien sur le moment. On arrive à se reconnecter à toutes ces belles parties de nous. Et le quotidien reprend son cours et les petites voix vont revenir. Et le fait d'avoir cette lettre, savoir qu'elle est quelque part par là, qu'elle peut ressurgir à n'importe quel moment, pour moi, c'est une façon de rester un peu plus en éveil sur oui, peut-être qu'il peut m'arriver quelque chose de chouette. Pour moi, ça crée un espace d'ouverture. Et ce que j'ai remarqué très souvent, c'est que cette lettre, elle revient toujours dans des moments où on en a besoin. Elle revient toujours dans des moments où on se sent un peu dans le creux de la vague, des moments où on a envie peut-être de baisser les bras. Alors, soit parce qu'on a des amis pertinents et attentifs qui se disent « tiens là, c'est le moment de lui envoyer la lettre », ou simplement, si c'est des amis qui sont loin, quelqu'un qui n'est pas forcément au courant de ce qu'on vit, et ben le hasard fait assez souvent bien les choses. Voilà, c'est ma proposition de ce 15 décembre. À toi de t'en saisir ou pas, c'est ok. Je te souhaite une très très belle journée, une très très belle écriture de lettres d'amour si tu décides de la mettre en pratique et puis plein de bonheur dans tous les cas.